Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, la chronique de MBT s'intéresse ce jour à l'écrivain Eno Meyomes. Eno Meyomes, à la faveur de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Martinez-Zogo, a commis un de ses multiples ouvrages intitulé « Chronique d'un acharnement inédit ». Alors, comme vous pouvez le voir en première de couverture de ce livre-là, on voit d'un côté Jean-Pierre Amourou Belinga, c'est-à-dire la photo du l'homme d'affaires Jean-Pierre Amourou Belinga, et de l'autre celle de Martinez-Zogo. Alors le titre est assez évocateur. L'auteur Eno Meyomes parle d'un acharnement inédit. Alors quand j'ai vu le titre de cet ouvrage, je me suis posé la question de savoir si c'est le même Eno Meyomes que j'ai soutenu, parce que je me rappelle quand Eno Meyomes a été jeté en prison au Cameroun en 2011, je fais partie des rares journalistes qui se sont mobilisés pour la libération d'Eno Meyomes. Eno Meyomes, et il s'en souviendra sans doute, je lui ai rendu visite en prison quand il était à Kondengui. Je lui rendais visite en prison. J'ai écrit pas mal d'articles sur l'affaire Eno Meyomes à l'époque. Et je me rappelle quand la décision a été rendue, ou alors quand, non, c'était pas quand la décision a été rendue, c'était quand le tribunal militaire, ou je sais pas, la cour d'appel, parce qu'il avait été condamné à 7 ans de prison par le tribunal militaire pour des histoires bidons, trafic d'armes, braquage, un truc de ce genre. Il a donc saisi la cour d'appel, et au niveau de la cour d'appel, on ne cessait de renvoyer le procès, renvoyer l'affaire, renvoyer. Là donc d'attendre que la cour d'appel tranche cette affaire-là, son affaire. Il a donc décidé de saisir la presse, et je fais partie des journalistes que Eno Meyomes avait contacté pour publier son cri de détresse, mais ça fait déjà plus de 30 fois qu'on renvoie mon procès à la cour d'appel. Je ne demande pas à être libéré, je demande simplement à être jugé, c'est tout. C'est quoi cette torture morale qui consiste... Bref, il a envoyé une tribune libre que la presse a publiée, et je faisais partie de ceux qui ont publié cette tribune libre sur urinews.com, le journal en ligne que je dirigeais au Cameroun. Quand Eno Meyomes est sorti de prison, et il est sorti de prison grâce à la pression de la communauté internationale et de l'opinion nationale, ce que lui aujourd'hui il considère comme de l'acharnement sur Jean-Pierre Amourou Belinga. C'est cet acharnement-là, entre guillemets, qui a contribué à sa sortie des griffes du régime de Paul Biya. Même comme à l'époque, il ne cessait de dire que non, oh, si mon dossier a avancé, c'est grâce à Paul Biya. C'est Paul Biya qui est intervenu pour que mon procès puisse aller un peu vite, etc., etc. Bon, jusque-là, je n'avais pas... Jusque-là, cela ne m'avait pas mis vraiment la puce à l'oreille. Maintenant, c'est avec le recul que je commence à comprendre pourquoi il ne cessait de dire qu'en fait, s'il est libre, c'est parce que c'est Paul Biya qui a voulu qu'il soit libre. C'est aujourd'hui que je comprends. Alors, à la faveur de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo, au lieu qu'il nous sorte un ouvrage pour dénoncer ce crime crapuleux pour un journaliste, sur un combattant de la liberté, sur un homme de médias comme lui-même, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Eno Meyomes est aussi journaliste.
Alors, au lieu donc de sortir un ouvrage en soutien à son confrère, homme de médias qui a été assassiné de la manière la plus horrible qui soit, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prendre sa plume pour consacrer une hagiographie au bourreau de Martinez-Zogo, à savoir Jean-Pierre Amourou Belinga. Alors, mesdames et messieurs, que dit Enom Yomes de Jean-Pierre Amourou Belinga? Il dit que Jean-Pierre Amourou Belinga est victime d'acharnement inédit. D'où le titre « Chronique d'un acharnement inédit ». Alors, la question que j'aimerais de prime abord poser à Enom Yomes est celle de savoir qui s'acharne sur Enom Yomes. Est-ce la communauté camerounaise qui a été choquée par ce crime crapuleux et qui réclame justice? Sont-ce les activistes sur les réseaux sociaux qui, après avoir investigué, ont estimé que Jean-Pierre Amourou Belinga était le suspect numéro 1 dans cette affaire? Ce sont donc ces activistes-là qui s'acharnent sur Jean-Pierre Amourou Belinga. Bon, mesdames et messieurs, venons-en à... on va dire quoi? Alors, mesdames et messieurs, venons-en à l'avant-propos de cet ouvrage. Bon, j'aurais bien voulu l'acheter, mais franchement, moi j'ai décidé de ne pas sortir un seul franc, une seule couronne de mon argent pour acheter ce livre-là, parce que ça ne me vaut pas la peine. Alors, monsieur Enom Yomes dit au chapitre 2 que Jean-Pierre Amourou Belinga faisait preuve d'un franc-parler qui a beaucoup heurté. Le franc-parler là, c'est à quel niveau? De quel franc-parler Jean-Pierre Amourou Belinga a fait preuve pendant toutes les années qu'il a été directeur des anecdotes, des visions 4, etc. Ou alors c'est cette fameuse phrase là où il insultait les bêtis en disant qu'ils sont paresseux. Oh, vraiment, que les petits cherchent à lui jeter les pots de madame. Ils sont sournois, hypocrites. C'est donc ça le franc-parler, non, monsieur. C'est ça que tu appelles franc-parler? Hein, cher papa? C'est ça le franc-parler d'Amourou Belinga. Quelqu'un qui insulte publiquement une communauté, la traitant de paresseuse, de sournoise, de paresseuse, de sournoise, d'hypocrite, etc. Et que il met en garde ceux qui lui jettent les pots de banane, que si ça continue, il va mobiliser sa horde de journalistes qu'il utilise comme des, je sais pas moi, des chiens, comme des chiens de garde pour aboyer sur eux. C'est ça le franc-parler, non, monsieur. Ça, c'est pour le chapitre 2. Chapitre 3. Il dit des emprisonnements et des licenciements qui ont accru le ressentiment. David Eboutou, Ernest Obama et autres. Donc, ça dit que pour Enom Yomes, David Eboutou n'a pas le droit de se réjouir de ce que son bourreau d'hier, qu'il a envoyé en prison en 2016, se retrouve également dans la même prison aujourd'hui. Pour Enom Yomes, ce n'est pas normal, ça participe du ressentiment envers Jean-Pierre Amourou Belinga. Je ne sais pas comment l'écrivain qu'il est a réussi à quantifier ce ressentiment-là. Je ne sais vraiment pas comment il en est arrivé là. Au niveau du chapitre 4, il parle de la presse concurrente. Triomphe de la rancœur. La presse concurrente, c'est qui? Bon, je comprends qu'il veuille parler d'Equinox Télévision. Parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas acheté ce livre et je ne veux même pas l'acheter, je ne veux même pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ça ne sert à rien. Mais je parie ma tête que quand il parle de presse concurrente, là, il fait allusion à Equinox Télévision, entre autres. Mais Equinox Télévision n'a fait que son travail.
rendre compte de l'affaire, du moins au moment où l'affaire se trouvait encore au niveau de l'enquête préliminaire. Equinox n'a fait que son travail. Où est la rancœur de la presse concurrente là? Où se trouve la rancœur? À quel niveau? Chapitre 4. Immeuble Tchanké, oui. Immeuble Ekan, non. En plein Yaoundé. Donc, ça veut dire que pour Enom Yomus, ce sont les Bamileke en fait, qui essaient de s'acharner sur Enom Yomus. Ce sont les Bamileke qui trouvent anormal que Kamou Belinga ait qualifié son immeuble situé en plein cœur du quartier Ouada, immeuble Ekan, alors que eux, ils affublent des noms tels que Tchank à leurs immeubles en plein Yaoundé. Et vous voyez, il dit immeuble Ekan, non, en plein Yaoundé, donc 3 points de suspension, en plein Yaoundé, point d'exclamation. Donc ça veut dire que pour lui, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui est anormal. Donc ça veut dire qu'il est surpris, il marque sa surprise de se rendre compte qu'en plein Yaoundé, on interdit à un Newondo, un petit appelé Jean-Pierre Amour Belinga, de baptiser son immeuble Ekan. Donc lui-même, il est surpris que les gens contestent cela ou dénoncent cet état de fait. Il en est surpris. Voilà pourquoi il met les points d'exclamation, les 3 points de suspension et autres. Chapitre 6. Après Ndisamba, Amour Belinga, second créateur d'université chez les Ekans. C'est-à-dire que, je ne sais pas, Enom Yomus est devenu, c'est-à-dire que le papa là, il s'est engagé sur le chemin du repli identitaire pur et simple. Le repli identitaire. Donc, ça dit que pour lui, Amour Belinga est victime d'acharnement, est victime de jalousie de la part des Bamileke parce qu'il est le second Ekan à être propriétaire d'une université. Mais la question que j'aimerais poser à Enom Yomus est celle-ci. Mais mon père, est-ce que tu t'es au moins posé la question de savoir d'où provient l'argent de Jean-Pierre Amour Belinga? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? T'es-tu posé la question de savoir d'où provient l'argent de Jean-Pierre Amour Belinga? T'es-tu posé la question? L'écrivain que tu es, hein, ce grand défenseur des libertés qui lutte contre les injustices depuis des décennies aujourd'hui. Parce que c'est là-dedans que moi je t'ai connu. Je me rappelle quand j'étais en formation à l'Institut scientifique supérieur, je te rencontrais très souvent au quartier Vogumbi avec ton ami là, je crois, il s'appelait Nzi, quelque chose là. Vous étiez même en prison ensemble. Et aujourd'hui, tu te permets de soutenir un monsieur comme Jean-Pierre Amour Belinga. Tu estimes que on est jaloux de lui parce qu'il a des universités, il est une fierté pour les Ekans, que ce sont les Bamileke, parce que c'est ce que tu veux dire, et non, monsieur, que ce sont les Bamileke qui s'acharnent sur Jean-Pierre Amour Belinga, un Ekan petit, parce qu'il est riche, parce qu'il est un homme d'affaires, parce qu'il fait la fierté des petits. C'est de ça qu'il s'agit. Il est le deuxième à être propriétaire d'une université. Voilà pourquoi on s'acharne sur lui. Alors, chapitre 7. Une confrontation entre communautés par-dessus tout. Abattre un riche qui n'a pas vendu des cacahuètes et en plus un Ekan. Ah, voilà. Vous voyez, ici, Enom Yomus se fait allusion à Fosso Victor et à pas mal d'hommes d'affaires Bamileke dont on dit qu'ils ont vendu des arachides pour devenir riches. Et Enom Yomus est en train de branler la corde tribale. Il accuse les Bamileke de s'acharner sur Jean-Pierre Amour Belinga. Parce que Amour Belinga veut aussi être un homme d'affaires prospère comme pas mal d'hommes d'affaires originaires de l'Ouest Cameroun. Voilà. Donc ce livre-ci
il est extrêmement dangereux pour la cohésion et pour le vivre ensemble au Cameroun. Voilà pourquoi moi, j'ai pris l'engagement. Puisque ici, là où je suis un habitué des livres. Hein. J'achète très souvent les livres ici, dans le pays où je me trouve. Mais celui-ci, j'ai décidé de ne pas du tout l'acheter. Comme pas mal d'ailleurs des noms, monsieur, depuis que j'ai découvert qu'en fait, à sa sortie de prison, il s'est engagé dans la défense de ses bourreaux, de ceux qui l'ont jeté en prison. Moi, j'ai décidé de ne plus acheter, de ne pas acheter un seul de ses ouvrages. Parce que ce livre que vous voyez ici, il est extrêmement dangereux. Ce livre pue la haine tribale. Et ça, c'est ce que moi, je n'aime pas. C'est ce que moi, je n'aime pas. Donc, lui, il estime que cet acharnement, parce que dans son titre, il parle d'un acharnement inédit. En fait, il pointe du doigt les Bamilékés. Les hommes d'affaires Bamilékés, les activistes Bamilékés, qui s'acharnent sur Jean-Pierre Amourou Belinga parce qu'il est riche, parce qu'il est milliardaire, parce qu'il est le milliardaire le plus puissant au sein de la communauté Kambeti. Il fait la fierté des petits. Voilà pourquoi ça suscite des jalousies, ça suscite de la convoitise au sein de la communauté Bamiléké qui s'acharne sur lui dans le but de l'abattre. Et nulle part il ne parle de Martinez. Hein. Pourtant, il a mis le nom de Martinez sur la photo de couverture de l'ouvrage, mais nulle part il ne se penche sur ce crime crapuleux et horrible. Nulle part. Nulle part il n'en parle. Alors, le dernier chapitre que je vois ici, zéro mobilisation contre les crimes crapuleux des bandits ambazoniens. Le cas scandaleux de la tête coupée d'Ayafor. Vraiment. Vraiment. Et non, mais c'est. Donc, tu traites les ambazoniens de bandits. Tu traites les ambazoniens de bandits, les enfants dont les familles ont été massacrés, tués par les soldats du régime des Biya. Donc tu les traites de bandits juste parce qu'ils ont pris les armes pour se défendre, pour défendre leur communauté, pour défendre leurs propriétés, qui sont pillées par l'armée de Paul Biya en Ambazonie. Et tu oses les traiter de bandits juste parce qu'ils défendent leur communauté, leur famille, contre un plan d'extermination de celle-ci par le régime des Biya. Et quand tu parles d'acharnement, et non, monsieur, quand tu parles d'acharnement, il me semble que Paul Biya n'est pas Bamiléké, c'est-à-dire que celui qui a ordonné, celui qui a mis sur pied la commission mixte, la commission d'enquête mixte qui a mené les enquêtes préliminaires sur l'affaire Martinez-Ogo. Paul Biya n'est pas Bamiléké. Le lieu où se tenaient les enquêtes, celui qui dirige le secrétariat d'État à la défense chargée de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire que là où la commission statuait sur le cas Amourou Belinga, celui qui dirige ça s'appelle Etoga Galax. Ce n'est pas un Bamiléké, et non, monsieur. Ce n'est pas un Bamiléké. Ces gendarmes-là qui sont allés arrêter Amourou Belinga, ce n'est pas sur ordre d'un Bamiléké, c'est sur ordre de Galax et Toga. Serlin Belinga, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. Il me semble que ce n'est pas un Bamiléké, c'est un Ekambeti. Parce que tu as semblé dire dans ton livre qu'il y a une communauté ethnique qui s'acharne sur un Ekan appelé Jean-Pierre Amourou Belinga. Parce que tu as parlé des Ekans dans ton livre, que l'on s'acharne sur Jean-Pierre Amourou Belinga parce qu'il est Ekan. Mais je tiens à te rappeler que ceux qui ont envoyé Amourou Belinga en prison, ce sont des Ekans. Ce sont les Ekans qui ont donné l'ordre d'aller arrêter Amourou Belinga, de l'envoyer au CED. Et ce sont les mêmes Ekans
qui l'ont jeté à la prison principale de Yaoundé. Ce ne sont pas les Bamileke. Ce ne sont pas les Bamileke. J. Remingono, qui fait partie des activistes sur les réseaux sociaux, qui ont informé minute by minute l'opinion tant nationale et internationale sur les dessous de ce crime crapuleux, n'est pas Bamileke. Remingono n'est pas Bamileke. Alors que viennent chercher les Bamileke dans cette affaire? Qu'est-ce que les Bamileke ont à y voir avec un crime crapuleux que des gens, voilà le colonel Danwe, chargé des opérations, la DGRE, qui est venu faire, qui est allé faire un certain nombre de témoignages devant la commission mixte, la commission d'enquête, sans compter les écoutes téléphoniques, le listing des appels qui ont été versés au dossier. C'est toujours les Bamileke qui ont fait ce travail-là. Tous ces gens qui ont assassiné Martinez Zogo étaient sur écoute. Ce sont les Bamileke qui les ont mis sur écoute. Même celui que les soutiens d'Amourou Belinga soupçonnent, la Ferdinand Gongo, le secrétaire général à la présidence, est-il Bamileke? Oh, mon père énorme, monsieur, vraiment, je t'admirais énormément. Pour moi, tu étais un modèle. C'est-à-dire, quand j'étais à l'école de journalisme, là, j'aimais très bien t'écouter au cours des émissions de débat radio, là, à la radio Tiemeni Siantou, Magic FM, un peu partout. Mais franchement, depuis que tu es sorti de prison, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'on a pu bien te faire manger là-bas pour que tu te mettes à la disposition du bourreau au lieu de continuer à te battre pour faire entendre la voix de la victime. C'est-à-dire, tu es devenu un serviteur zélé, un hagiographe des bourreaux du peuple camerounais. C'est incroyable. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette chronique de MBT. Si vous avez aimé, cliquez sur merci qui se trouve au bas de votre petit écran pour acheter un badge super chat et super sticker. Il ne coûte pas très cher. N'oubliez pas également de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube et surtout de partager au maximum sur Twitter, sur WhatsApp, sur, je sais pas moi, TikTok, un peu partout sur la toile. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.